Aujourd'hui, c'est les achats du mois de novembre. J'ai encore moins lu que les mois d'avant. Ouh, les gens, vous allez bien? C'est les Goshi. Et les Goshi, le petit loulou qui fait des raviolis. Carni. Qu'est-ce qu'un ravioli carni? Je voulais chercher sur Google. Pas sûr que je trouve une réponse. Du coup, on commence la vidéo des achats du mois de novembre. Parce qu'on est début décembre, mais du coup, il était temps de faire des achats de novembre. Sachant qu'en plus, en novembre, il y avait des achats de novembre qui étaient fin novembre. Malheureusement, fin novembre. Hein. En décembre, il va y avoir beaucoup plus vite parce qu'il n'y a rien de fin décembre. Mais quoique, s'il y en a un truc. Enfin bref, c'est pas le sujet. On commence du coup comme d'habitude. Vous avez l'habitude. Sinon, pour les nouveaux arrivants, je vous explique. On fait d'abord les séries en cours, à savoir les séries qui ont eu des nouveaux tomes, donc pas des tomes 1. Après, il y aura les nouveautés du mois, qui sont pour le coup les nouveaux one-shots et nouvelles séries qui ont débuté ce mois-ci, c'est-à-dire les tomes 1. Et après, il y a les achats tardifs, ce qu'on appelle achats tardifs. En gros, c'est les mangas qu'on a commencé en retard, quoi. Ou qu'on a acheté en retard. Genre les suites et les tomes 1 qui sont pas sortis en novembre, mais qu'on a acheté en novembre. Et à la fin, les occasions, qui sont des livres d'occasion. Jusque-là, il n'y a pas de lézard. Il n'y a pas de lézard dans la vidéo d'ailleurs. Je tiens à préciser. La trop est beaucoup trop longue déjà. Et il y a également aussi romans, BD, et ça c'est une catégorie à part que l'assistant cale quand il veut. C'est lui qui décide. Voilà. Et on va commencer avec les séries en cours. C'est parti. On va commencer avec un gros truc. Ça. Alors, c'est Gash Bell. Alors il est marqué 2 dessus. J'explique, pour ceux qui ne savent pas, c'est le coffret 2. Parce qu'en gros, Gash Bell, il y a un abonnement sur le site de Meian, parce que c'est chez Meian, voilà, je précise, mais du coup, je peux caler l'édition en même temps. À savoir qu'en gros, si vous preniez l'abonnement, vous aviez des coffrets de rangement pour les volumes. Donc, il y aura 16 volumes au total. Et donc, là, dans ce coffret que j'ai reçu avec les tomes 9 et 10, on pourra mettre du coup les tomes 9 à 16. Voilà. Et du coup, dedans, il y a également poster, ex-libris, tout ça. Je vous montre pas tout en détail. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je vous montrerai en réel, si vous voulez voir ce qu'il y a dedans, en réel, en short, sur YouTube. On est sur YouTube, disons. Oh, hein? Adapte ton langage. Du coup, je vous montrerai en short, si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. Et du coup, il y a les tomes 9 et 10 à l'intérieur, que j'ai pas encore lu, parce que j'ai pas eu le temps de lire beaucoup de choses, parce qu'il y a des fautifs. Alors, clairement, ce mois-ci, il y a des fautifs. C'est pas l'assistant. Qui est pas Mononoke non plus. Voilà. Il y a des livres qui sont fautifs de pourquoi j'ai pas lu beaucoup ce mois-ci. Vous le comprendrez plus tard quand je vous expliquerai. Et du coup, Gash Bell, c'est une série que j'aime beaucoup par contre. Donc j'ai hâte de lire ces tomes 9 et 10 qui entament du coup la deuxième partie du manga, même si on peut pas vraiment parler de deuxième partie parce que les arcs se suivent relativement de manière fluide. Ensuite, les tomes 3 et 4 toujours chez Meian de This Monster Wants to Eat Me. Alors, le monstre Even Buffet, déjà le titre c'est ça, et du coup le monstre Even Buffet, c'est un shoujo ai, donc une relation tendancieuse entre deux filles, et c'est de l'horreur aussi, et ouais, et j'avais adoré les 2 premiers volumes, j'ai pas encore lu ces volumes 3 et 4, mais les 2 premiers volumes j'avais vraiment adoré, du coup je suis très curieux de découvrir la suite. Ensuite, aux éditions Anna, L'échappée belle, notre voyage autour du monde. Qu'est-ce qu'on a galéré à le choper celui-là? Il était dispo nulle part. On a trop eu du mal, je sais même plus où on l'a eu, tiens. Je sais plus. Fnac. Du coup, voilà, donc c'est L'échappée belle, donc c'est un boys love, voilà, que j'ai pas encore lu le tome 3, mais j'avais beaucoup aimé les 2 premiers volumes. C'est tout doux, tout mignon. Voilà. Ensuite, chez Panini Manga, le tome 11 de Chute Elle. Chute Elle. J'ai pas encore lu le tome 11, mais je crois que j'ai pas encore lu le tome 10. C'est une série laquelle j'ai un peu de retard. Mais la fin approche. Est-ce que je me laisserai pas la fin arriver et enchaîner les derniers tomes, sachant que c'est fini en 13, je crois, il reste 2 tomes. Il y a des chances que si. Il y a des chances que si je vais laisser arriver à la fin tout doucement. Et une fois la fin qui sera là,
Je lirai tout d'un coup. Ensuite, chez qui déjà? Komiku. Chez Komiku, le tome 2 de la naissance d'une chevaleresse. J'avais beaucoup aimé le premier volume, j'avais fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir. J'ai pas encore lu le volume 2, du coup, mais j'avais vraiment beaucoup aimé le volume 1, que je vous conseille grandement. Ensuite, chez Naban, un bout de trottoir, hein. Venus War, tome 2. À savoir que j'ai pas encore lu le tome 1, parce que lui, pour le coup, j'attendais d'avoir les deux en main pour enchaîner les deux, vu que c'est de la SF qui a l'air un peu compliqué, complexe. Je voulais pas laisser d'écart entre les deux volumes et enchaîner les deux. Voilà, donc le tome 2 est sorti, je vais pouvoir enchaîner le tome 1 et 2. Ensuite, chez Kurokawa, le tome 11 de Call of the Night en collector. Alors, collector, parce que du coup, il y a une jaquette réversible. Voilà. Et il y avait un ex-libris qu'on a rangé. Il disait littéralement à la taille du tome. C'est une carte postale, quoi. Est-ce qu'on peut appeler ça une collector? Je suis pas sûr. J'ai pas encore lu ce volume 11. Mais en tout cas, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. J'avais lu le tome 10 en marathon, il y a pas si longtemps, en vidéo YouTube. On m'a demandé de montrer des pages. Du coup, je n'avais pas montré à l'époque. Du coup, je peux montrer. Ça se peut pas. Putain, j'ai eu peur pendant 2 secondes. Ça se peut pas. Du coup, voilà. J'en parlais en disant que les dessins étaient très atypiques et très beaux. Moi, j'aime beaucoup les dessins de Call of the Night. En vrai, les dessins sont vraiment cool. J'ai pas encore lu le tome 11, mais on est à un peu plus de la moitié maintenant, parce que c'est fini en 20 volumes. Ensuite, le tome 25 chez Kurokawa, toujours, de Moi quand je me réincarne en slime, la série principale. Voilà. Donc, c'est un isekai que j'aime vraiment beaucoup. J'ai ouvert la page, il y a un bébou. Voilà. C'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, et c'est un manga qui est pour moi un des piliers du isekai moderne, clairement. Ensuite, toujours chez Kurokawa, le tome 8 de Père Fouettard Corporation, qui a un rythme assez lent, parce que c'est un tome par an, et ça sort toujours pour Noël, ou approximativement, donc un petit peu avant. Du coup, voilà. Et c'est un manga que j'aime beaucoup. J'ai pas encore lu ce tome 8. Ouais, ça va être chaud de montrer une page, ouais. Ouais, lui, par contre, ouais, non. Celui-là, je peux montrer de page parce que celui-là, j'ai l'impression que tout qui spoil dedans. Du coup, ça va être compliqué. Mais c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, qui s'amuse avec le conte de Noël, donc le conte du Père Noël, du Père Fouettard, et qui en fait un truc complètement à sa sauce. Voilà. Et c'est l'auteur de Les Vacances de Jésus et Bouddha, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Et du coup, voilà, donc c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, toujours chez Kurokawa, le tome 13 de Oshinoko. Alors, spoil, pas spoil, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué Oshinoko aussi. À partir du tome 13, là, on commence à être un peu loin. Surtout que c'est fini en 16. Mais vous savez à peu près de quoi on retourne Oshinoko. Je pense que ça s'est fait le tour du net pour vous savez un peu à quoi ça ressemble. Et du coup, Oshinoko, on est au tome 13 sur 16. Ça vient de se terminer au Japon. Plus que 3. Ensuite, chez Mangetsu, le tome 10 de Ma Revenante Bien-Aimée, qui est le dernier volume. Et oui, c'est déjà la fin de Ma Revenante Bien-Aimée, qui est aussi glauque que mignon. C'est extrêmement chelou comme type de dessin, mais j'aime vraiment beaucoup. C'est la fin de Ma Revenante Bien-Aimée, une série qui est plus courte que je pensais quand on a commencé, parce que je crois que quand on a commencé, elle n'était pas encore terminée. Et au final, 10 tomes, ça me va très bien. Et on sentait déjà la fin arriver déjà depuis 2-3 tomes. Donc en vrai, 10 tomes, c'est parfait. Ensuite, chez Mangetsu, toujours le tome 11 de Run Kamonohashi, The Ranger Detective. Un manga que j'aime énormément, qui est pour moi un des meilleurs thrillers dans son genre. Spoil, pas spoil, complicado. Je vais essayer de trouver... Bon, celle-là, ça va. Hop, voilà. Et c'est un manga qui, je l'aurais dit, c'est un des meilleurs thrillers dans son genre, et c'est un manga qui est très surprenant. Vraiment, vous arrêtez pas juste au Sim 6 de base, parce que clairement, c'est un manga qui, je pense, pourrait beaucoup vous surprendre. Ensuite, le tome 8 de Yokai Wars chez Madabooks, parce qu'on passe à Madabooks. Lui, c'est presque fini également. On est au tome 8 sur 10, je crois. Si je dis pas de bêtises, si je dis des bêtises, je me corrige en tout temps. Vous l'aurez vu. Yokai Wars, c'est Gantz avec des yokai. Voilà, clairement. C'est Gantz avec des yokai, et c'est du coup, c'est Gantz en qualitatif. J'ai rien contre Gantz, hein, mais clairement, Gantz a beaucoup de défauts. Voilà, que Yokai Wars a pas. Il y en a d'autres, mais c'est un autre débat. Mais en tout cas, j'aime énormément Yokai Wars, je vous invite vraiment à le découvrir. Ensuite, le tome 3 de My Love Story with Yamada-kun at level 999. Tome 3. Voilà, chez Madabooks toujours. J'avais fait une vidéo dessus, c'est une romance autour du jeu vidéo, mais pas que, parce que ça parle des relations humaines en général, avec un trait tout mignon et qui est très différent à chaque fois qu'on se parle de la réalité ou du jeu vidéo. Et j'aime vraiment beaucoup My Love Story
with Yamada-kun at level 999. Le titre, il aurait pu être un peu plus court, par contre. Ça n'aurait pas été du mal. Ensuite, le tome 10 de Le quotidien d'une épée. Elle est trop maudite, l'épée, parce qu'elle est trop malédictionnée. Donc c'est le tome 10 sur 11, je crois, c'est l'avant-dernier volume, dis donc. Donc je vous montre une page qui est parfaite, c'est débile, c'est Nick Tsubita, il fait des trucs absolument incroyables. J'adore Le quotidien d'une épée maudite, et j'adore tout ce que fait Nick Tsubita en général, de toute manière. Découvrez ces mangas, clairement vous ne serez pas déçus. À savoir qu'en plus il y a une vidéo sur Nick Tsubita qui arrive, elle arrivera peu de temps après sa vidéo. Si c'est pas la vidéo d'après, c'est la vidéo encore d'après. Voilà, grand max, la vidéo encore d'après. Je suis gaz, pourquoi. Ensuite, chez Delcourt Tonkam, dans la collection Moonlight, d'abord, le tome 2 de Mission in the Apocalypse. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome de cette série, qui a un petit côté terrarium, si vous voyez ce que c'est, dans un post-apo qui n'est pas exactement le même genre. Voilà, c'est pareil, mais c'est pas pareil. C'est compliqué, mais c'est pas compliqué. Donc, esthétiquement, ça n'a rien à voir avec Terrarium, mais surtout en termes de vraiment en style de post-apo, c'est pas vraiment pareil. Mais je trouve qu'il y a la même douceur. Voilà, j'ai pas encore lu le volume 2, mais vraiment le tome 1 fait très Terrarium dans la main. Alors, le suivant, c'est le tome 9 de Ayakashi Triangle. Je ne l'ai pas encore lu. Ah, c'est bon. J'avais peur d'ouvrir une page avec des trucs que YouTube n'aurait pas été content. Il y en a quand même un petit paquet dans Ayakashi Triangle. Du coup, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. J'ai pas encore lu ce tome 9. C'est un manga qui... Alors oui, c'est ecchi à mort. Voilà. Mais moi, ça me dérange pas. L'assistance, ça me dérange pas. Surtout que les personnages sont ultra attachants. L'histoire est vraiment très cool à suivre. C'est un très très bon ecchi. Clairement. Et c'est un très très bon manga en général de toute manière. Ensuite, chez Vega maintenant, le tome 3 de Super Beast, avec une couverture beaucoup plus sobre que les deux premières. Enfin, sobre, pour parler. Mais elle est moins dans les grosses bébêtes. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'ai pas encore lu le tome 2. Du coup, j'ai pas encore lu le tome 3, du coup. Paraît un peu évident. Mais c'est un manga que j'avais beaucoup aimé le premier volume, et surtout, j'adore les artbooks. Entre grosses guillemets, artbooks, on en reparlera un peu plus loin, parce que il y en a dans la vie. Oh, le petit spoil. Ensuite, le tome 3, toujours chez Vega. C'est bizarre de dire Vega et puis Vega Dupuis quand même. Hein. Ah, il va me perturber. Hein. Donc, le tome 3 de Magical Quadra, qui est un manga... qui est un manga. Il est débile, voilà. Mais pas que. Il y a des petits passages un peu plus sérieux déjà. J'ai pas encore lu ce volume 3, mais en tout cas, les deux premiers volumes avaient une bonne ambiance, je trouve. Et apparemment, c'est fini en 5 tomes au Japon, si je dis pas de conneries. Ensuite, aux éditions Le Lézard et les Noirs, Golden Gold, tome 8, que j'ai pas encore lu. Par contre, Golden Gold, vraiment, c'est une petite pépite insoupçonnée, je trouve. C'est un manga où on n'entend pas beaucoup parler. Alors, il est incroyable, vraiment. C'est une ambiance qui est assez lente, assez pesante, mais le côté lent contribue beaucoup à la qualité du titre, parce que en vrai, c'est un petit côté folk horror que j'aime beaucoup. Si vous voyez pas ce que c'est le folk horror, Google. Midsommar. Ouais, Midsommar. Alors Google n'est pas du folk horror, du coup c'est pour vous chercher, mais Midsommar du folk horror. Wickerman, pour les plus vieux d'entre vous. Men. Dune. De quoi? Dévoreur d'âme. Le mangeur d'âme. Le mangeur d'âme. Voilà. Ensuite, toujours aux éditions Lézard Noir, non pas le couteau. Couteau et piment vert, volume 4. J'ai pas encore lu, par contre, c'est un petit bonbon. Alors lui, clairement, c'est un petit bonbon tout doux. Il fait du bien à lire ce manga. C'est un manga qui, pareil, est trop... De toute façon, je peux dire ça pour tous les mangas chez Lézard Noir, à part Ila Yasumi. Tous les mangas Lézard Noir sont sous-cotés de ouf. Lisez plus de mangas chez Lézard Noir. Et pas que Ila Yasumi. Parce qu'ils ont un catalogue énorme. Et pas que des mangas de l'auteur d'Ila Yasumi. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Ensuite, on passe à Omake Books, avec le tome 4 de La Lame du Samouraï. Alors là, pareil, j'ai, je crois, le tome... Non, il n'y a que celui-là de retard, je crois. Et le prochain est le dernier. Donc, est-ce que je vais attendre le prochain pour lire le 4 et le 5? Et oui. Je vais enchaîner les deux d'un coup. Voilà. Et du coup, c'est bientôt fini pour ce manga qui est un manga de samouraï qui est un peu atypique en vrai. Il sort un peu du lot et en plus, c'est conseillé par Nota Ilebene.
appelé aussi Nota Bene. C'est pas drôle comme blague. Ensuite, toujours chez Omake, le tome 3 et dernier volume de Tsubaki. Alors lui, pareil, j'attendais que le 3 sorte parce que j'avais pas lu le 2 encore. Le 2 et 3, je les ai maintenant. Je vais pouvoir enchaîner les deux et découvrir la fin de ce manga qui, pareil, a un côté un peu folk horror. Je sais pas, il y a un côté... J'aime beaucoup l'ambiance de Tsubaki. Clairement, le monde de Tsubaki est vraiment incroyable. Et c'est par l'auteur de Le Personnage, je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Et j'avais beaucoup aimé, et de Sayuri aussi. J'avais beaucoup aimé les deux. Et j'aime beaucoup le tome 1 de Tsubaki que j'ai lu pour l'instant. Ensuite, on passe à Kana avec le tome 21 de Mission Yuzakuya Family. Alors, j'ai pas lu le tome 21 parce que j'ai lu que le tome 1 et 2 pour l'instant. Alors, je me suis dit, je vais peut-être pas lire le tome 1, 2, 21. Parce que je me suis dit, c'est chelou. Alors c'est le Lego du montage parce que le son a complètement bugué, il n'y avait pas de son, du coup je fais le son à l'arrache après. Donc il y a d'abord le tome 18 de Togeanki, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est un manga que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Trop sous-coté comme manga, vraiment il faut lire Togeanki. Ensuite, chez Kana, toujours le tome 9 et dernier volume de Diamond in the Rough. Alors oui, le son va pas du tout avec les lèvres. Vous ferez pas attention, hein, je me rappelais plus ce que j'ai dit. Donc, c'est un excellent tome final surtout. J'ai un peu peur que le manga soit un peu rushé avec une fin qui ne soit pas à la hauteur. Au final, le tome conclut très bien le manga. Il n'y a aucun problème de compréhension, tout trouve une finalité. Vraiment, Diamond in the Rough, c'est un excellent manga que je vous conseille vraiment de découvrir parce qu'au final, il tient toutes ses promesses. Ensuite, toujours chez Kana, le tome 34 de Black Butler, que je n'ai pas encore lu mais que l'assistant a lu et il a dit que c'était juste incroyable, comme d'habitude. Il y a un petit côté The Province Neverland, il m'a dit dans le tome, qui suit l'arc qui était déjà commencé depuis quelques tomes déjà et qui rejoint également un tome précédent en termes de scénario, et Black Butler il dit que c'est toujours aussi génial, je veux bien le croire, c'est un manga incroyable. De toute manière, il faut lire Black Butler. Ensuite, on passe chez Akata avec le tome 15 de Sons of Life, un manga qui parle de koto, donc d'instruments traditionnels japonais. C'est assez rare pour le souligner. C'est vraiment un manga que j'aime beaucoup. J'ai pas encore lu ce tome 15 non plus, mais en tout cas, c'est un manga à découvrir rien que pour son thème, qui est quand même, l'air de rien, assez rare. Toujours chez Akata, les tomes X et Y, littéralement les tomes 9 et 10, à l'image de Mona Lisa, qui explorent tous les deux toutes les fins possibles, sans spoil évidemment. Il y a plusieurs fins possibles au récit depuis le début. Et on a du coup tous les récits possibles, toutes les fins possibles du coup pour cette histoire que j'ai beaucoup aimée, du début à la fin, même si du coup je n'ai pas encore lu ces tomes X et Y, mais du coup, je vous invite vraiment à découvrir à l'image de Mona Lisa parce que c'est une petite pépite. Ensuite, chez Kiyun, le tome 5 de Kindergarten Wars. Alors, le tome 4 avait un truc un peu plus sérieux, mais en tout cas, ça a l'air d'être toujours aussi débile en général. Voilà, Kindergarten Wars, je trouve, c'est une petite pépite. Dont on parle pas assez. Alors, c'est relatif. Je trouve qu'on en a beaucoup parlé au début, on en parle beaucoup moins maintenant. Comme beaucoup de mangas de toute façon. Kiyun a mis la blinde de com au début. Et je trouve que d'un coup, il n'y a plus personne qui en parle. C'est souvent le cas de toute manière. Ensuite, toujours chez Kiyun, le tome 3 de Crescent Moon Dance with the Monsters. Alors, un manga de Fujita, du coup. Pas très bon mangaka. De quoi? Pas très bon mangaka. Non, je suis pas fan de Fujita. C'est pas que c'est pas un bon mangaka, c'est qu'on rigole quand on dit c'est pas un bon mangaka. Vous savez qu'on rigole quand on dit ça, hein? Oui, d'accord. Mais du coup, disons que on n'est pas fan de ce qu'il fait en général. Les Black Museum sont une exception parce que ça traite de mythologie britannique, en grosses guillemets, ou d'œuvres littéraires britanniques, ou de légendes urbaines, exactement. Et du coup, c'est celui que j'aime le moins. Pour l'instant, en tout cas. Est-ce que ça va évoluer? C'est fini en 6 tomes. Ah on est à la moitié. Je l'ai pas encore lu. Mais je suis pas convaincu par Crescent Moon pour l'instant. Ensuite, le tome 3 de Tokyo Revengers, Letter from Keisuke Baji chez Glénat, qui sont toujours aussi fins. Ça met toujours aussi 3 minutes à lire. J'exagère un peu, 3 minutes, hein. Mais alors, clairement, c'est vraiment le spin-off
le spin-off qui s'est sauvé tout seul, si on peut dire ça comme ça. Disons qu'en gros, bon, ça se voit que c'est Tokyo Revenger, même si c'est pas dessiné par le même auteur, ça se voit pas vraiment, je trouve. Ils ont un de ses assistants, clairement, parce que voilà. Enfin, je vous montre ça. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence. C'est le spin-off qui s'est sauvé tout seul dans le sens où je trouve que le tome 1 était un peu mitigé, pour ma part. Le tome 2 était génial, le tome 3 l'est encore plus. En fait, c'est partie de ce spin-off où, en gros, il y a une véritable bonne évolution. Après, c'est peut-être parce que le spin-off passe après l'excellent Tokyo Revenger. Forcément, j'en attendais peut-être un peu trop au départ. Et peut-être que j'attendais... J'avais trop d'attentes, clairement. Et bah clairement, il s'est sauvé tout seul, parce que c'est vraiment de mieux en mieux. Voilà, parce que je l'ai lu. Et c'est incroyable. Oh, des fois, il lit ses livres. Je le crois vraiment pas en tête, celui-là. Ensuite, le tome 2 de Jadougar chez Glénat. J'ai pas encore lu le tome 1, je lirai les deux d'affilée. Ils sont assez fins en plus. Donc en vrai, je crois que je vais lire les deux d'affilée. C'est fini en 3 ? C'est fini en 3 ? Normalement, ouais. Normalement, oui. Ah d'accord, bon, bah là, si t'en me l'apprends, j'avais complètement oublié. J'ai oublié beaucoup de mémoire sur les chiffres des tomes qui... Voilà, bref. Et du coup, bah, le tome 2 est là, je l'ai pas encore lu, mais j'enchaînerai du coup, bah... Est-ce que je vais entendre les 3 tomes du coup? Je sais pas, on verra. Et le chien, il a fait bouffe à ça. Il s'est accroché au livre. Voilà. Et elle râle en plus. Ensuite, toujours chez Glénat / Hachette Collection, le tome 34 et dernier volume de Dragon Ball. Oui, ça, je l'ai lu. Bah oui, c'est Dragon Ball. Du coup, bah, besoin de montrer des pages de Dragon Ball, sans se connaître. Voilà quoi. Donc c'est la fin de Dragon Ball. Est-ce que je vais lire Dragon Ball Super? Au cas où vous posez la question, oui, mais je sais pas quand. Voilà. Ensuite, chez Crunchyroll, appelle aussi le rouleau Crunchy. C'est un rouleau avec des crunchy de KFC. Chelou quand même. Donc c'est d'abord le tome 8 de Two Fates Tamon, qui est une édition spéciale. Voilà, qui sort de nulle part. J'étais prévu qu'à moitié. Voilà, bref. Il y a une jaquette réversible et il y a également, pour le premier tirage de cette édition spéciale, du coup, un chapitre bonus à la fin. Je suis toujours pas fan de ce principe de mettre un chapitre bonus dans le tome pour l'édition spéciale. Mais bon. Je l'ai pas encore lu, par contre. Mais ouais, ce principe me titille un peu. Ensuite, le tome 7 de Mariage Toxine, toujours chez Crunchyroll, que je n'ai pas lu. Voilà. Je m'en trouve pas vite fait. Hop, voilà, vite fait, parce que j'ai l'impression que ça spoil. Mais je l'ai pas lu, donc je peux pas vous dire gros chose. Ensuite, le tome 30 de Blue Exorcist, que j'ai pas lu non plus. Lui, par contre, chaud de vous montrer. Hein. Chaud de vous montrer. Hein. Mais voilà, donc le tome 30 de Blue Exorcist, toujours chez Crunchyroll, que je n'ai pas lu non plus. Le tome 6 de Kuroko Basket chez Crunchyroll, que je n'ai pas lu. Honte à moi. J'ai pas lu Kuroko Basket encore. Honte à moi, je suis désolé. Ne me frappez pas en commentaire. De toute façon, vous pouvez pas, c'est des commentaires. C'est deg. Hein. Ensuite, toujours chez Crunchyroll, le tome Babel. Le tome 4 de Babel, The New Hackenden. Alors lui, pour le coup, j'ai lu le tome 1. C'est le tome 4. Faut peut-être que je rattrape mon retard un jour quand même. Parce que ça commence à faire beaucoup là. Donc, c'est le tome 4 de Babel, The New Hackenden. Du coup, j'ai pas encore lu les tomes 3, 2. Je vais devoir aller lire un, parce que clairement, il faut que je rattrape pour retard. Ensuite, chez Nobi Nobi ou Nobai Nobai, le tome 3 de Sudachi, The Demon King Incident. Alors pareil, j'ai pas lu le tome 2, j'ai enchaîné le tome 2 et 3, lui, clairement, prochainement, parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Le tome 2 de Stitch Ami pour la Life, chez Nobi Nobi. Pour la Life, c'est des potes. Voilà, donc, alors, c'est mignon. C'est également le pire manga Stitch sorti chez nous. Alors de base, je suis pas extrêmement fan de Stitch. C'est le film, je suis pas extrêmement fan. Le personnage, ça passe. Bon, voilà. Mais en fait, il y a eu beaucoup de mangas Stitch chez nous. Je crois que c'est le 4e, si je dis pas de bêtises. Les autres sont bien mieux. Stitch et le samouraï en tête. Clairement, si vous voulez offrir le manga Stitch ou lire un manga Stitch, Stitch et le samouraï. Celui-là, c'est clairement le pire de tous. Stitch est encore plus insupportable qu'il est insupportable. Non, clairement, ce manga Stitch est pour moi raté. Ce manga Stitch est raté. On apprend des trucs sur la culture japonaise, mais c'est le cas des autres aussi. Donc en vrai. Ensuite, on passe chez Pika avec le tome 27 collector de Noragami et avec son, du coup, il y a le tome 2 du spin-off, Histoire flottante. Si Pika pouvait résister Histoire errante.
parce que l'histoire errante est introuvable et je l'ai pas. Voilà, et j'ai pas encore lu le tome 27 du coup de Noragami qui est dernier. Ensuite, toujours chez Pika, l'édition collector du tome 20 de Twilight Bond Hanako-kun avec une jaquette pas réversible. Et non, la jaquette, c'est la jaquette collector ou rien. Voilà, si vous prenez sachez-le du coup, si vous prenez la collector, vous n'aurez que la couverture collector. La couverture n'est pas réversible. Voilà. Donc c'est juste pour vous prévenir. Et dedans, il y avait aussi l'auberge du Bakeneko, qui est une sorte de Kodomo. Oui, c'est une sorte de Kodomo slash menu d'auberge. Enfin voilà, c'est mignon. Moi j'aime beaucoup ce genre de truc. Couverture rigide. Voilà. J'aime beaucoup ce genre de choses. Ensuite, le tome 3, toujours chez Pika, de Little Hands. On aurait pu me voir à force avec mes conneries. Le tome 3 de Little Hands, comme vous voulez. Voilà, Little Hands. Ouais, parce que c'est du handball. Voilà. Du coup, j'ai pas encore lu le tome 2, mais j'ai enchaîné les tomes 2 et 3 parce que c'est le dernier tome en plus. Voilà. Oui, c'est on regarde la tour rouillée, on va plus me voir au bout d'un moment, je sais. Je me rends compte, ça va monter. Lol. Ensuite, le tome 6 de Welcome Back Alice. Bienvenue à la maison, Alice. Comment vas-tu? Où étais-tu? Tu étais parti. Tu es reviendu. Ferme-la. C'est fini en 7 volumes. Voilà. Ah oui, non, je peux pas montrer d'image. Ou alors faut que je... Oui, très bien, voilà. Il y a rien. Oui, parce qu'il y a beaucoup de scènes... Oui, l'assistant, il a le chic. Il ouvre, il y a une scène de Oléo, il y a une scène de Hem dans un manga. Il va ouvrir la page, pouf, Hem, tout de suite. Alors lui, il y a un attire Hem dans les pages. Je sais pas comment il fait. C'était un don. Malédiction, comme vous voulez. Ensuite, j'ai pas lu du coup le tome 6 de Back Alice, mais j'avais beaucoup aimé les tomes d'avant. Ensuite, le tome 10 de Gakakuta qui est sublime. Il est sublime, j'aime beaucoup. Je l'ai pas encore lu non plus, mais en tout cas, c'est un manga que j'aime beaucoup. Et ensuite, le tome 6 de Thunder 3, le tonnerre, troisième du nom, que j'ai pas encore lu non plus. Voilà, mais c'est un manga pareil que j'aime beaucoup. Et c'est fini pour les séries en cours. Vous avez vu, j'ai pas lu grand chose. Là, on va arriver au fautif. En tout cas, à l'un des fautifs. Parce que maintenant, on passe au roman, DVD, BD, voilà. Mais d'abord, un magazine avec le volume 1 de Nemu, qui m'a été gracieusement envoyé par Nemu. Je les remercie grandement, d'ailleurs. C'est un magazine qui, en gros, partage des chapitres de bande dessinée, que ce soit style très européen ou un peu typé manga. Ça peut être des chapitres qui vont se suivre dans les magazines suivants ou des œuvres one-shot, mais également ça parle de l'art des dessins et de l'art de faire des bandes dessinées également, et c'est très intéressant. Nemu, c'est un magazine qui est vraiment très cool. Je reparlerai de toute façon, je pense, prochainement, mais vraiment Nemu, c'est pour moi un magazine qui fait la part belle à l'art du dessin et à l'art de la bande dessinée en général. Vraiment, c'est un magazine que je vous invite vraiment à découvrir. Donc c'est Nemu, N-E-M-U, tout simplement. Et ils ont également une page Instagram, Nemu, mag, je sais jamais, underscore, c'est qu'on dit? Oui, underscore. Ensuite, on passe aux artbooks avec Olimiya. Comment il s'appelle? Graduation album, c'est ça. Alors, c'est un artbook qui a un format un peu petit, voilà. Il n'est pas excessivement grand, je trouve, mais il est vraiment quali. Il est très très beau. J'aime beaucoup Olimiya de son général, vous le savez. Il y a un petit chapitre à la fin, bonus. Voilà, je vous montre juste la première page. Hop, voilà, c'est des textes, il est assez court, du coup le chapitre. L'assistant me dit que effectivement, le fait que ce soit un album de graduation, ça va bien avec le format. C'est vrai. C'est vrai que c'est très cool. En plus, c'est découpé en saison, enfin automne, hiver, tout ça. Et j'aime beaucoup. Et c'est très beau. C'est vraiment très très beau. Ensuite, je vais commencer par celui-là d'abord. L'artbook de Mayapi Mariage. Donc chez Kurokawa. J'ai pas dit, mais ça c'est chez Nobinobi, du coup, forcément. Et ça c'est chez Kurokawa, donc dans la gamme Kuropop. Donc c'est un artbook de Mayapi Mariage. C'est censé être le bruit du pop, ça? D'accord. Si qui veut. Donc c'est absolument sublime. Il y a des pages absolument dingues que je vais pas vous montrer, que je vous laisse découvrir. Sachant que dans les pages, des fois, il y a des petits textes qui sont une sorte de nouvelles qui se suit, qui racontent en gros leur ressenti à partir de certaines scènes de l'œuvre. Et je trouve ça très cool. Il n'y a pas de chapitre à proprement parler. Il y a juste cette petite nouvelle-là au fur et à mesure du tome, mais également un making-of de la couverture devant et un making-of de toutes les illustrations.
Par contre, je trouve les making-of illustrations à la fin qui expliquent pourquoi elle habille les couleurs là, un peu longué. Ces passages-là, c'est un peu longué. Je vais avouer, j'ai pas tout lu parce que je trouvais ça un peu longué et c'est bien hein, à découvrir. C'est un peu redondant. Ah oui, l'assistant me fait dire de vous dire aussi qu'au Japon, chaque tome a une collector. Et du coup, nous narguer, ah regardez la couverture là, c'est celle du collector. Vous l'avez pas eu? Dommage. C'est chiant. Voilà. Ensuite, on passe à, je veux dire Alpha, non, Vega collection Alpha, avec l'artbook de Super Beast. Et j'ai du mal à dire que c'est des artbooks, clairement, parce que c'est des rapports confidentiels. Donc, il y a des artworks, effectivement, mais aussi ça raconte une histoire, parce qu'à la base, Super Beast, c'est ça. Le manga est adapté de ça. Donc ça a une histoire. Il y a vraiment un vrai fil rouge, un vrai ressenti d'histoire jusqu'au bout. Et d'ailleurs, on peut dire que ce volume 2 sur 4, parce qu'il y a 4 artbooks, ce volume 2 conclut le premier arc. Tout simplement. On peut dire ça comme ça. Et j'aime beaucoup les artbooks de Super Beast. C'est vraiment trop cool, même si c'est incroyablement chiant à ranger. Ce format-là. Comment tu veux ranger ça là-dedans? Tu peux pas. J'ai quoi? Tu peux où les foutre? Ensuite, la bande dessinée Sa Majesté des Mouches, donc de Aimé Jong, mais tiré du roman de William Golding, Sa Majesté des Mouches. L'assistant l'a lu. Il m'a dit qu'il a adoré, même si il sait pas si c'est exactement comme le roman parce que on ne l'a pas lu. Voilà, on ne l'a pas lu. Mais en tout cas, il m'a juste dit qu'il avait ressenti peut-être une sensation de rush à la fin, c'est ça? Dans tout. Dans tout? J'ai l'impression qu'il y a des... Coupure Qu'il y a des... Ouais, qu'on a mangé un peu du scénario. du temps qui passe. Ouais. Enfin, Esthétiquement, c'est très beau, hein, par contre. oui. Esthétiquement, c'est très beau. Mais après, il faut se dire que le roman est peut-être un peu longué et que l'auteur... Non, pas longué en termes... Non, il est pas gros, je sais, mais en termes de rythme, et peut-être qu'il a voulu couper des passages qu'il n'estimait pas nécessaires. Peut-être. Voilà, c'est un choix, après. Ensuite, le tome 1 de la bande dessinée Reverse, que je vous ai déjà parlé en vidéo, donc j'invite à aller la voir, donc je vais pas trop m'étaler dessus, mais c'est vraiment incroyable, et je remercie encore une fois Myria de l'avoir envoyé, parce que c'est un partenariat avec eux, tout simplement. Ensuite, on passe au roman 3, je sais plus, c'est le troisième, hein, ouais, roman 3 de Mashle, qui est également le dernier, The Last. Donc c'est toujours un roman dont vous êtes le héros, ça colle très bien avec l'univers de Mashle. L'assistant est en train de faire la SketchUp à côté de moi, j'ai pas compris, et du coup, c'est Mashle. Et j'aime beaucoup Mashle. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, je dictais. Ensuite, les tomes, je sais plus, de la collection RBA. Donc c'est les romans mythes et légendes du Japon. Je vais pas m'étaler dessus pendant 3 heures. C'est le héros Sabulo, le samouraï Yoshitsune, la princesse Izushi et le yokai Nukebubi. J'ai du mal celui-là. Et j'en ai lu aucun parce que j'attends d'avoir toute la collection pour pouvoir les lire, sans qu'il finisse en 60. Je crois qu'on est au 44. Ensuite, le fautif. De pourquoi j'ai pas lu beaucoup. Le roman de Jojo's Adventure, du coup, qui est un peu long à lire forcément, qui est incroyable. C'est sans doute mon roman préféré des 3 qui sont sortis en France. Ça conclut bien l'arc Golden Wind, ça étoffe bien le personnage de Fugo. Enfin bref, c'est incroyable. Lisez Jojo's. En fait, du coup, il y a une vidéo qui arrive. Vous êtes pas prêts, hein. Pas une vidéo, plusieurs vidéos. C'est encore moins prêt. Avant de critiquer, lisez. Et bien du cœur celui-là. Alors ensuite, c'est un film Godzilla Minus One, il sera fait désirer lui en Blu-ray, la vache. C'est All the Animé, j'ai pas compris comment il a pu arriver chez All the Animé. Godzilla, All the Animé. J'ai pas compris, je sais pas. Donc c'est la version Blu-ray, donc dedans il y a un disque. Voilà, vous savez, le truc que les gens ils veulent faire disparaître, alors qu'en fait, vous savez, quand ça disparaîtra, ce que vous achèterez, ce sera plus à vous. Enfin, ça sera plus. C'est déjà le cas. Et du coup, je l'ai pas encore regardé avec l'assistant. Du coup, c'est fini pour les romans, tout ça, du truc muche, et on va passer aux nouveautés du mois. La vidéo est déjà énormément trop longue, je vais devoir faire des coupes, je sens. Et du coup, maintenant, on va passer aux nouveautés du mois, appelées aussi la nouveauté d'Elements. Personne ne dit ça. On commence avec Doki Doki. Alors, nouveauté du mois, j'en ai lu un peu plus. Un peu. Et vous verrez, il y a aussi des fautifs. Voilà. Donc, d'abord, le chat mène l'enquête. Le titre a rien à voir avec...
avec le contenu. Donc c'est chez Doki Doki, donc le chemin de l'enquête. C'est par Noho, à qui on doit aussi nos voisins les yokai. Voilà. Alors clairement, si vous aimez les chats, vous allez adorer. Si vous aimez les ambiances un peu chill, vous allez adorer. Si vous aimez les chats qui mènent l'enquête, bah vous n'êtes pas au bon endroit parce qu'il n'y en a aucun. Voilà, le titre est excessivement mal choisi. Pour vous donner un peu une idée, le titre VO c'est LA pour Los Angeles, Neko Monogatari. Donc littéralement l'histoire du chat de Los Angeles. C'est tout. Ça aurait pu être ça le titre chez nous aussi, parce que le chat mène l'enquête, ça n'a rien à voir avec le contenu. C'est bête, hein. C'est bête, hein. Mais j'aime beaucoup aimer. Voilà, j'aime beaucoup aimer. Eh oui, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, alors l'un des fautifs. Le dit du Genji chez Panini, avec un magnifique marque-page. Sublime. C'est long. Mais alors, c'est long à lire. Hein. C'est long. J'ai mis 3 jours. J'ai mis 3 jours à le lire. Alors, par contre, c'est long. Mais qu'est-ce que c'est passionnant. Qu'est-ce que c'est incroyable. C'est tiré du coup d'une œuvre littéraire, le dit du Genji. Le même nom. Et vraiment, c'est incroyable. C'est passionnant. C'est prenant. C'est beau à crever. C'est beau. Mais c'est beau. Attendez, juste une page. Alors pareil, il faut que je trouve une page. Après, si t'as pas le contexte, c'est le spoil. Ouais. Non, c'est pas le spoil. Ah. Voilà. Oh, c'est beau. Regardez-moi ça. C'est beau. Voilà. Donc oui, le marque-page est tombé. J'ai vu. Genre, mais c'est après. Donc voilà. Donc c'est le Genji. C'est absolument magnifique. C'est sublime. Lisez-le. Clairement. Ensuite. Tokyo ces jours-ci, alors lui pour le coup je ne l'ai pas lu chez Kana. C'est un tome sur 3. Voilà, ce sera fini en 3 volumes. Je l'ai pas encore lu mais j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, alors un autre fautif, hein, parce que lui c'est un peu long à lire aussi, Mobile Suit Gundam Unicorn. Donc le volume 1 de cet autre arc chez Vega de Gundam, après Gundam The Origin, Gundam Unicorn, le chien à rhume. C'est un manga que j'ai adoré. Alors est-ce que j'ai préféré Unicorn à Origin? Non. Est-ce que j'ai préféré Origin à Unicorn? Non plus. Les deux se valent. Il y en a une qui est juste plus moderne que l'autre. Voilà, si vous voulez un peu mon avis rapide sur le tome 1 de ça comparé au tome 1 d'Origin, les deux se valent. Il y a ce tome-là, enfin cet arc-là se passe dans le futur de The Origin. Vous avez compris l'idée, l'origine. Bref, vous avez compris l'idée. Ça se passe dans le futur de The Origin. Du coup, plus moderne, même en termes de technologie, c'est plus moderne. Mais en termes de dessin, du coup, c'est beaucoup plus moderne parce que celui-là, il date de 2010, ouais, plus récent que The Origin. Mais du coup, voilà, c'est un manga absolument incroyable. Si vous avez Gundam, vous pouvez foncer. Si vous n'avez pas Gundam, vous pouvez foncer quand même parce que moi, je ne connaissais rien à Gundam avant The Origin et Unicorn et j'ai kiffé. Voilà, on passe du coup au nouveau petit bonbon de chez Le Renard Doré, à savoir Planétarium Ghost Travel, tome 1. J'ai adoré, c'est tout doux, c'est touchant. Il y a un côté Le Petit Prince. Voulu et assumé. Voilà. Et bien que l'écharpe rouge, effectivement, l'instant me fait. Alors je crois qu'il voulait me tuer à la base, il me fait. Non, il montrait l'écharpe. Du coup, oui, il y a un côté Le Petit Prince. Même dans les dessins. Alors, c'est pas du noir et blanc en plus, c'est du bleu foncé blanc. Bah, je sais pas si la caméra ça se verra bien, mais en tout cas c'est pas du noir. Esthétiquement il y a une patte. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, alors, beaucoup moins drôle, j'ai fait une vidéo dessus il y a pas longtemps, je vais pas m'attarder dessus. Harcèlement scolaire chez Kurokawa, donc harcèlement scolaire, la méthode détective Imamura. Ça fait pas du bien à lire, mais c'est nécessaire. Voilà, j'ai fait une vidéo dessus, je peux m'étaler dessus longtemps. Lisez-le. C'est nécessaire, vraiment. Ensuite, le coffret Lomiko Takahashi, histoire courte. Il est très beau le coffret. J'ai vu des gens dire que le coffret était... Enfin voilà, j'ai vu pas mal de gens dire que le coffret était un peu trop neutre. Bah moi j'aime bien, c'est épuré en fait, du coup. Moi j'aime bien quand c'est épuré. C'est pas besoin d'avoir 40 000 dessins dessus pour que ce soit joli. Moi j'aime bien. Voilà, c'est très beau. Et en plus, les tomes, ils sont magnifiques. J'aime beaucoup. J'en montre un seulement. Je les ai pas lus. J'en ai lu aucun pour l'instant. Voilà, un vite fait comme ça. C'est quoi? On a les OAV. Oui, c'est vrai qu'il y a des OAV de ça et on a le coffret DVD des OAV de ça. Du coup, il y a un tome 6 au Japon par contre. Il y a les 5 premiers. Il y a un tome 6 qui n'est pas dans le coffret parce que c'était pas prévu quand ils ont prévu le coffret. Bref, voilà. Donc je les ai pas encore lus, c'est chez Descours Tonkam. Ensuite chez Akata, le tome 1 de Le Cèdre et la Neige, que je n'ai pas encore lu, mais ça a l'air vraiment très très cool. Le tome 1 de L'Intendant des Fleurs, que lui j'ai lu. C'est incroyable. L'Intendant des Fleurs, c'est juste dingue. C'est touchant, c'est doux. Non mais lisez-le.
En vrai, il faut le lire, parce que clairement, l'intérieur des fleurs, c'est juste dingue. Et en plus, Asumiko Nakamura, c'est ça. Les dessins, très atypiques, très beaux. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup les dessins de l'autrice, oui, pardon. Ensuite, il est là. Même le chien est choqué, la vache. Il est là. A Girl. La blague des vidéos quoi qui sort est terminée. On en retrouve un. On applaudit. Ah, si, il y en a un nouveau, June. Ah oui, merde. Du coup, A Girl, donc il est enfin là, je l'ai pas lu, mais il est là. Il est là. Et au passage, c'est le manga qui a inspiré Nana. Il va pas venir celui-là. Mais du coup, voilà. Ensuite, La croisade des innocents de Usamaru Furuya chez Imo. Dingue la pochette. Dingue. Je l'ai pas lu encore. Je l'ai pas lu, mais j'ai commencé. Il y a un marque-page là. Toujours de Usamaru Furuya, chez Imo toujours. La musique de Marie, c'est... Mais Furuya, c'est faire des scénarios. J'ai pas les mots. Oui. Déjà oui. Faire des scénarios. J'ai pas les mots. C'est beau. C'est doux. C'est touchant. Ça aborde des thèmes importants. Ça réécrit des trucs que tu penses pas que ça va être dedans. Enfin bref, c'est dingue. L'édition est magnifique avec la dorure sur le dos comme ça. C'est... Et je pense que c'est la meilleure porte d'entrée à du Furuya par contre. Parce que c'est son moins glauque. C'est pas gore. Là, tu as raison. L'âge de déraison, oui, ça peut également. Je crois que c'est lui, effectivement. Ouais, l'âge de déraison, ça. Voilà, clairement. La déchéance, non. Ensuite, aux ateliers Akatombo. Là-bas et plus loin. Alors, c'est dingue. Parce que y a aucun texte. Il y a aucun texte. C'est en couleur. Il y a aucun texte. Vraiment. Il y a aucun texte. Tout du long. Toutes les histoires. Parce que c'est un vrai histoire courte. Et ça te met des émotions de dingue. Il n'y a pas besoin de texte pour te mettre plein la tronche niveau émotion. Et ce manga le prouve très bien. Voilà. Ensuite, la légende d'Amo, chasseuse de Dieu, encore un fautif. Il est énorme. Il est très long à lire parce que c'est un triple tome. Voilà, donc effectivement, t'en lis un, t'en lis trois. Techniquement. C'est comme la musique de Marie. La musique de Marie, c'est une réédition, il y en avait deux à la base. Donc là, c'est un seul. Voilà. Et c'est vers l'auteur de 7 milliards d'aiguilles. J'avais beaucoup aimé 7 milliards d'aiguilles. Même si il y a des trucs qui m'ont dérangé dans 7 milliards d'aiguilles. Notamment le dernier tome qui est peut-être un peu trop survolé, un peu trop rushé. Mais c'était très bien. Bah alors ça, c'est un chef-d'œuvre. Je pense que c'est une de mes lectures préférées de l'année, clairement. Amo, c'est incroyable. Ensuite, chez Naban, alors 2 mangas, 2 one-shot. Un que je n'ai pas lu et un que je n'ai pas lu, mais que l'assistant a lu. C'était chaud comme phrase. Du coup, on va commencer par celui qu'on a lu ni lui ni moi. Heure, portrait de femme. Voilà, pas lu, mais ça a l'air vraiment incroyable. Et ensuite, Jésus. Alors, Jésus, déjà de 1, c'est en couleur. Et quand je dis c'est en couleur, c'est des couleurs un peu comme Arion. Quand il y a des pages couleurs dans Arion. Ça représente l'action du moment. Voilà, c'est beau. Alors, vous vous en doutez, Jésus, ça parle de Charles de Gaulle. Ouais, et du Curie. Voilà. Non, ça parle de Jésus, évidemment. Et c'est une réinterprétation de l'histoire de Jésus d'un point de vue d'un charpentier, c'est ça? Le personnage existe dans la Bible. Il n'a pas de nom, c'est le 13e apôtre. Il n'a pas de nom dans la Bible. Là, il lui a donné un nom, Josué, qui est la version grecque de Jésus. Et l'auteur, il est chrétien et il a lu toutes les versions de la Bible et comme il a dit, il a préféré réécrire le Premier Testament. Ce qui est décrit dans la Bible peut être plus réaliste que ce qui a été écrit dans la deuxième Bible, dans le Nouveau Testament. Donc c'est pour ça qu'il a voulu réécrire, pour montrer que ça, dans la Bible, c'est un peu retravaillé et là, ce que ça aurait pu donner avec des trucs réalistes. Et c'est pas vraiment une critique de la religion, c'est pour montrer son amour à une œuvre. Voilà. Et du coup, j'ai pas précisé, mais si j'ai dit que ça ressemblait un peu à Arion, c'est l'auteur d'Arion. Ah, mais même voilà. Dans l'action et tout. Hein. Oui, ça se voit. Oui, ça se voit. Du coup, c'est Yoshikazu Yasuhiko, appelé aussi Yas. Voilà, pour faire plus court. Et ça a l'air incroyable et j'ai hâte de le lire parce que l'instant m'a donné très envie.
Du coup, c'est fini pour les nouveautés du mois et on va enchaîner parce que la vidéo est beaucoup trop longue. Mais avant les occasions et les achats tardifs que j'ai oublié. Alors, ça va aller vite, j'ai rien lu. Voilà. Donc, les tomes 27, 28, 29, 31 de Seven Deadly Sins. Voilà. Et du coup, je sais pas encore rien lu de Seven Deadly Sins. Du coup, forcément, bah voilà. Et du coup, laissant effet du bruit. Il est bruyant. Du coup, l'assistant a lu les 20 premiers tomes de Seven Deadly Sins. En un mot. Bah, lisez. Pas mieux. Ensuite. Quoi? Je suis d'humeur taquine. Il a des fairy tales, c'est trop bien. Du cul. C'est trop bien du cul. Ouais. Bref, alors ensuite, Black Box. On va chez Black Box avec le one shot Megalopolis. Voilà. Que du coup, bah, j'ai pas encore lu, que l'assistant n'a pas encore lu non plus. Oula. Attention, oui, fais attention. Oula, non, bah non, oui, c'est de l'Orgoro, j'avais oublié. Voilà. Pas vraiment. Non, pas vraiment, mais il y a quand même pas mal de Hanan. Du coup, ensuite, les tomes 1 et 2 intégral de Dark Side Blue, Dark Side Blues même, Dark Side Blues, du coup, il y a un film qu'on a, J'ai vu. que t'as vu, bien? Bah oui, mais j'ai pas compris. D'accord. Du coup, bah, bah moi j'ai rien vu ni lu, du coup je lirai le manga avant et on remettra le film. Ah oui, c'est pour ça. Donc je lirai le manga avant, il lira le manga, je pense, et après on mettra le film ensemble. Peut-être qu'on prendra peut-être mieux le film. Je pense qu'il y a des chances. J'avais pas l'âge de le regarder. En plus, oh le petit fripon. On passe maintenant aux occasions. Allez, il y avait Xandra Tardif. Allez, occasion, les occasions. Oh le chien, il veut pas donner les mangas. Oh. Crapule. Ensuite, du coup, chez Black Box, Crusher Joe. Voilà. Crusher Joe, du coup, qui a été adapté en film, qu'on a également en collector en plus. Pas vu, du coup. Mais on ira le manga avant. Ça sera mieux. Ça sera mieux dans ce temps-là. Du coup, et donc, pas vu. Alors oui, alors là c'est particulier. Alors, je sais, le tome est déglingué. C'est Gundam Wing Blind Target. Là, il est arraché. Là, il est abîmé à mort. Et derrière, il est un peu immonde. Je l'ai eu à 1 €. Sur Vinted, les gens vont le vendre entre 50 et 80. Tu l'as pris par précaution. Je l'ai pris par précaution. Parce qu'en fait, je me dis peut-être qu'un coup, il y aura le manga Gundam Wing qui sera édité. Ou peut-être qu'un coup, j'aurai envie de voir l'anime Gundam Wing. Et si j'ai envie de voir l'anime Gundam Wing, bah moi j'aurai ça. Qui se place entre 2 saisons, ce que j'ai compris. 1 €, je vais pas pleurer. Même s'il est abîmé. 50 balles sur Vinted, ça me fait chier. Hein. Les pages, Vous avez vu? Oui, en plus, oui, bah oui, merci de me préciser l'assistant, effectivement. Dedans, il n'y a rien. Il est nickel à l'intérieur. Bon, les pages sont jaunis, mais après. Quel vieux manga n'est pas venu? Les mangas. Par contre, je vais utiliser, j'ai juste dit, maintenant, il est en sens européen. On va pas les rappeler non plus. Hein. Voilà. C'est. De quoi? On va pas les rappeler non plus. Non, moi, je rappe pas mes mangas. Après, je vais les mettre au micro-ondes et tout. Bon. Ensuite, les tomes 1 à 3 de Persona, Crime et Châtiment. Alors ça, c'est un rachat, parce que quand on les avait vendus, on a regretté. Et du coup, on a racheté. Voilà, c'est fini en 3 volumes. Du coup, je lirai... de quoi? Non, je les avais pas cher. Ouais. Et du coup, voilà, donc c'est Persona. Et pas encore lu, du coup. Ensuite, d'occasion, le tome 41 de Seven Deadly Sins, qui est le dernier. Voilà, on a le dernier tome, on aura juste qu'à combler les trous, et puis c'est bon. Et voilà, il nous manque 10 tomes, je crois. Presque fini. Et du coup, donc c'est le tome 41 de Seven Deadly Sins. En un mot, Seven Deadly Sins, hein. C'est génial, ça aurait été un peu du cul. Ça fait plus qu'un mot quand même. Ensuite, chez Imo, alors présence de corps étrangers, je ne peux pas trop montrer parce que c'est un Nerogoro, du coup, voilà, de Shintaro Kago, et toujours Shintaro Kago, la grande invasion mongole. Il paraît que c'est extrêmement chelou ça. Du coup, quand j'ai vu, c'est extrêmement chelou, j'ai trop envie de le lire. Ensuite, ah oui, il faut que je mette mon doigt, oui, je sais, j'ai vu qu'il y avait Lyrica. Toujours chez Imo, du coup, bah, Lyrica qui est de l'Erogoro. Non, juste de l'érotisme? Juste de l'érotisme, d'accord. Donc voilà, donc hâte de découvrir ça également. Et ensuite, alors, du même auteur, donc Hideshi Ino, Omimbo, Le cadavre vivant et Le serpent rouge. Donc 3 œuvres du même auteur, hein, et du coup, bah, hâte de voir ce que ça donne, parce que ça a l'air vraiment incroyable. Les couvertures, je suis fan. Hein. L'uniformisation des couvertures comme ça, pour l'auteur, je trouve ça dingue. C'était pas le cas avant, parce qu'il y en a qui sont déjà été édités. Et bah dis-le si je te fais chier. Et du coup voilà. Donc c'est un manga, des mangas qui sont là incroyables. Ensuite, la petite amie de Minami, toujours chez Imo. L'assistant a dit qu'il a bien aimé et c'est beaucoup plus triste qu'il n'y paraît. Voilà, et ça a l'air vraiment trop mignon, jusqu'à un certain point. Du coup en tout cas, voilà. Mignon particulier, mais mignon. J'ai bien dit.
Et bah du coup voilà, c'est fini pour cette vidéo. Elle est beaucoup trop longue, j'en suis conscient. J'ai beaucoup parlé, je crois que je vais devoir faire des coupes. J'espère que la vidéo ne durera pas 2 heures. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des mangas que vous avez lus, s'il y en a dans votre wish la liste. Oui, c'est un nouveau mot. Tout à fait. Et du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire également la dernière fois que vous avez mangé un concombre. Pas d'inspi pour celui-là. Et du coup, comme d'habitude, dans la barre d'infos du descriptif, il y a mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à y jeter à Heidi. Heidi. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Voilà. Et de quoi? Ouais, jeter un œil, ça fait mal. N'hésitez pas à aller le récupérer après, parce que moi je les garde pas vos yeux. Et comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, et ben c'est pas gentil. Lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Vous les gauchis. Il a. Haha, je l'ai. Tchou. Et. Oh, tchou tchou. Moi je sais pas.